Pour se simplifier la vie, il faut que les choses soient simples. C'est d'une banalité ce que je viens de vous dire, et pourtant, c'est la chose la plus compliquée à faire. Moi, c'est Benjamin Garoui, je suis le cofondateur de Toog, PlayPro, Color Room et Brick Room. Ça fait maintenant plus de 4 ans que je travaille dans le secteur des loisirs et que j'accompagne des entrepreneurs et des entrepreneuses dans ce secteur à se simplifier la vie, à gagner du temps et à booster leurs revenus, parce que c'est quand même ça le but. Et tout ça, c'est possible de le faire tout en améliorant l'expérience client. Alors, je vous ai listé 10 erreurs qui complexifient tout et qui rendent la vie pénible pour vous et pour votre client. Alors, dans ce condensé d'informations, je ne cherche pas à faire des jugements de valeur. Pour moi, tout est améliorable. Ça reste subjectif. C'est ce qu'on appelle de l'UI UX. C'est de l'expérience utilisateur, de l'expérience au niveau de l'interface, c'est-à-dire au niveau du digital. Et aujourd'hui, je sais que vous êtes très bon sur le terrain, mais l'expérience commence dès le digital, dès le premier contact avec votre client. Et dans ces 10 erreurs à ne pas faire, ou du moins à ne plus faire, il y a beaucoup d'exemples que je prends, que j'ai également accompagnés ou que je suis en train d'accompagner, et donc c'est pour ça que je me suis permis de les citer. Donc, je cherche pas à donner des leçons, je vais juste me mettre dans la peau d'un client, et à des moments, je vais tirer le trait pour faire ressortir une émotion, certaines émotions, parce qu'en fait, il faut pas oublier que sur le secteur des loisirs, on vend de l'émotion, on vend de la sensation, et ça commence encore une fois dès le site internet. Le but de cet échange-là, c'est pas que c'est pas pour que vous copiez ce que je vais vous montrer. Au contraire, c'est pour que vous cherchiez à améliorer. Vous allez voir, peut-être que vous allez vous voir passer, ou vous allez voir des exemples. Et le but, c'est que ça vous permette de réfléchir et de vous dire, ah oui, c'est vrai que nous, on le fait comme ci, ou nous, on le fait comme ça. Alors, à des moments, vous allez voir des points forts, et à des moments, vous allez identifier des points faibles et des axes d'amélioration. Allez, on rentre les pieds dans le plat avec 3 citations, et à chaque fois, je vous laisse deviner à qui appartient la citation, ok? C'est un petit quiz. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Voilà. Et c'est la base de tout si vous voulez faire les choses de manière simple pour vous et pour votre client. Vous n'aurez pas 2 fois l'occasion de faire une première bonne impression. Roulement de tambour. Coco Chanel. Bon, c'est un peu débattu, mais bon, disons que c'est Coco Chanel. Et ce qui est intéressant ici dans cette citation, c'est qu'il ne faut pas oublier que le client, quand il vient sur votre site internet, c'est pour prendre de l'information et pour réserver. Et si vous lui avez donné une mauvaise impression, il y a de fortes chances pour qu'en fait il aille chez votre concurrent ou alors qu'il ne réserve pas ou qu'il fasse autre chose. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de rester dans son canapé à regarder Netflix qu'à sortir et aller faire une séance d'escape game. C'est compliqué de faire simple. C'est un grand, grand philosophe qui a dit ça. C'est moi. Et enfin, mets-toi en valeur, mais n'oublie pas tes valeurs. Joule. Bon, ça, c'était juste pour le kiff. Bon, erreur numéro 1. Votre site internet commence par Google. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est très simple. Je vous prends un premier exemple. Je vous prends Bomb Squad. Donc, fiche Google My Business, ça c'est cool. Mais le meta title, la méta description, pardon. Donc, meta title ici, ok. Meta description ici. Donc, c'est des concepts en SEO, S-E-O, le référencement naturel. Et donc là, la métadescription va chercher automatiquement les points des clients, alors qu'il devrait y avoir plutôt une phrase qui dit « Venez découvrir Bomb Squad ». Pareil, automatiquement, dans la conception, ils ont laissé la balise avec accueil dans le meta title, au lieu de mettre Bomb Squad Paris, découvrez une expérience inédite ou surprenante. C'est assez cool ici de bien indiquer que le but de ce site-là, c'est de réserver.
Et réserver quoi? Une expérience et ensuite vous ajoutez un adjectif d'émotion, sensationnel, euh, euh, frissonnante, palpitante, etc. Je vais vous montrer un contre-exemple. Colorum Toulouse. Voilà. Bon, la meta title Colorum Toulouse, ça pourrait être amélioré. Et meta description, profitez d'une session pour vous défouler, etc. Là aussi, fiche Google My Business. Tac. On va aller regarder un bowling à Mulhouse, par exemple. Là, meta title, là aussi, il n'y a que le nom de l'établissement. Il pourrait y avoir l'activité. Meta description, rien à dire. Mais là, vous voyez, il manque ce qu'on appelle le favicon. Le favicon, quand on va rentrer dans le site, c'est ce qui apparaîtra en haut à gauche. Laser Game Clermont. Là, c'est assez cool. Donc là, il y a eu un travail avec les balises pour faire en sorte que les photos remontent. Et là, c'est le meta title centre laser game, centre laser jump et game Clermont. C'est bien, mais ce serait top d'avoir entièrement le mot laser game Clermont-Ferrand, parce que c'est ce qui est le plus recherché. Là, encore une fois, on retrouve accueil, qui est à proscrire, vraiment. Et au niveau de la métadescription, elle est parfaite. Et on retrouve le favicon. Favicon, donc si je viens ouvrir, je vais le retrouver en haut à gauche. Hop là. Un client qui appelle, c'est un client insatisfait. Ça, il faut qu'on se le dise. Et il faut se le dire à partir du moment où on travaille sur son site internet. Et pour ça, je prends souvent l'exemple dans une boutique de vêtements. Personne n'aime se faire sauter dessus par un vendeur, mais quand on doit demander un renseignement, parce qu'on ne trouve pas tel ou tel habit, bah, on va se tourner vers le client, mais vers le vendeur. Pourquoi on va se tourner vers le vendeur? C'est justement parce qu'on ne trouve pas la chose en question. On ne va pas se tourner vers lui par plaisir. Et donc, pour continuer l'analogie avec le secteur des loisirs, dans un magasin, si vous ne trouvez pas le vendeur à ce moment-là, bah, qu'est-ce que vous faites? Ou plutôt, qu'est-ce que vous ne faites pas? Bah, vous n'achetez pas. Et dans le secteur des loisirs, bah, c'est pareil. Si tout votre site repose sur le fait que le client doit vous appeler, bah, sachez que entre 60 et 65% des réservations, c'est les analyses qu'on a faites sur les 3 dernières années, se font en dehors de vos horaires d'ouverture. Donc, malheureusement, à minuit, bah, vous n'allez pas décrocher le téléphone. Et ça, je le vois tous les jours quand je parle avec des partenaires qui me disent c'est incroyable le nombre de personnes qui m'appellent quand même à 23h30, minuit, 1h du matin. Et malheureusement, bah, si vous ne décrochez pas, parce que vous avez fait tout votre site internet pour que le client vous appelle, bah, si vous ne décrochez pas, cherchez pas. Le client va taper votre activité paintball à jeun et il ira faire un paintball ailleurs. Donc, le contact humain, il faut le préserver pour l'activité sur place et pas par téléphone. En tout cas, c'est notre vision et je sais que c'est pas, enfin c'est ma vision. Je sais que c'est pas une vision qui est partagée. Beaucoup d'acteurs des loisirs me disent non mais moi je préfère le contact humain. Bah, c'est un peu extrême ce que je vais dire, mais pour moi, le téléphone n'a jamais été un contact humain. Au contraire, le téléphone, c'est l'endroit où il doit y avoir des plaintes ou des situations extrêmes. Annulation de dernier moment ou autre, mais pas une réservation. Si le client veut réserver, ben normalement il doit le faire depuis votre site internet. Et autre élément en réflexion, aujourd'hui le secteur des loisirs investit beaucoup en marketing digital, les publicités, Google Ads, Meta Ads sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok. Sachez que vous perdez de l'argent à partir du moment où vous faites de la pub, mais que le client ne peut pas réserver en ligne. Puisque 65% des réservations se font en dehors des horaires d'ouverture. Donc ça veut dire que les gens vont voir votre pub à 23h dans leur canapé, ils vont arriver sur votre site internet, mais ils ne vont pas pouvoir réserver.
Donc ça veut dire qu'il faut espérer que les gens se souviennent de votre activité le vendredi après-midi ou le samedi après-midi quand ils cherchent une activité à faire. Mais sachez un truc, c'est que entre le lundi 23h où il voit votre pub et le samedi, votre client a été exposé à 1 milliard de pubs et d'informations, il vous a oublié. Donc j'ai presque envie de dire, et je le dis des fois de manière ironique à certains partenaires, si vous faites de la pub, mais qu'il n'y a pas de système de réservation en ligne, que ce soit PlayPro ou que ce soit un autre logiciel, c'est, faites juste de la pub du vendredi au dimanche. Et ne le faites pas du lundi au jeudi soir. Parce que la probabilité pour qu'ils viennent chez vous en voyant votre pub, elle est infime. Donc du coup, vous perdez de l'argent. Et dernier point, aucun client ne vous en voudra de préserver l'expérience client des clients sur place. Aucun client n'a également envie d'entendre votre voix. En tous les cas, c'est ce que je me dis. Et souvent, j'ai l'impression que mes partenaires qui me disent oui, mais le client, il aime bien mes blagues au téléphone, etc. Il y a une notion un peu d'ego. Et ce que je m'amuse à leur dire, c'est votre site internet, ce n'est pas Tinder, c'est pas un endroit qui est fait pour donner son 06. Et donc là, on va voir deux cas. Jump Park Grenoble. Donc là, c'est cool parce que du coup, le maillage SEO a bien été fait. Page Google My Business, une activité. Bon, ça serait top d'avoir une photo qui montre des gens en train de s'amuser, mais c'est top quand même. Et là, j'arrive sur un site internet où j'ai... Ok. Donc, première pop-up. Bon. Ok. Du 2 au 3 mai. Ok. J'ai beaucoup d'informations en si peu d'espace. Donc nouveau l'armure interactif, réservation obligatoire, ok. Climatisation, chauffage. Bon, est-ce que cette information est nécessaire à cet endroit-là? Je sais pas. J'arrive sur le site et un des premiers trucs que je vois, c'est une interdiction. J'ai pas le droit d'amener des boissons et de la nourriture. Ok, mais est-ce qu'on peut pas me le dire plus tard? Est-ce qu'on peut pas me le dire après ma réservation? Enfin, je pense, encore une fois, je parle comme si j'étais client. Je parle comme si j'étais l'inconscient du client, je tiens à le préciser. Je commence par une interdiction en rouge. Et par deux informations, climatisation, chauffage. D'ailleurs, j'ai la petite main qui me dit comme si je pouvais cliquer, mais il ne se passe rien si je clique dessus. Bon. Les boissons et la nourriture sont interdites. Est-ce que c'est ce qui va m'empêcher de réserver? Autant me le dire à la fin. Donc, réservation obligatoire. Ok, donc je veux jumper, offre spéciale. J'ai le mur interactif, j'ai des vidéos, ça c'est cool. J'ai un plan. J'ai beaucoup d'offres. Mini jumper, session réservée. Là, j'ai un changement de taille. Là, c'est en minuscule, là, c'est en majuscule. Enfin, je comprends pas très bien pourquoi. Pourquoi de 6 ans, ok. Là, c'est de 6 ans. Mais la kids, c'est au moins un enfant. Donc là, du coup, j'ai une nouvelle condition. C'est-à-dire que là, maintenant, on me dit dans ce qu'il y a en gras que je ne peux pas réserver si j'ai un seul enfant. Alors que là, on me dit rien. Donc c'est bizarre. Si on compare des choux avec des choux, hein, là, on me parle d'âge. Là, il faut qu'on me parle que d'âge. Mais il faut aussi que je comprenne, parce que là, de 2 à 6 ans, j'ai mis jumper, mais j'ai aussi kids, et c'est moins de 7 ans. Mais si j'ai moins de 7 ans, je me retrouve aussi dans cette catégorie-là. Bon, ben, ok, pourquoi est-ce que j'en ai deux? Donc, automatiquement, le client va se mettre à rechercher, etc. Ado, adulte, étudiant, ok, mais quelle est la différence entre les deux? Ça, c'est le pack family, session familiale, à partir de 7 ans et plus. Ok, mais du coup, pourquoi est-ce que je prends pas juste celle-là? Bon, vous avez beaucoup d'informations que le client va se poser. Je réserve mon anniversaire. Alors, j'ai deux boutons. Et là, ce bouton-là, c'est un bouton qui fait rien. Bon. Je réserve mon anniversaire. Ok. On me remet les pop-up. C'est assez irritant. Et en plus, on m'en remet deux. Et à chaque fois, on me redit réservation obligatoire. Ok. J'ai compris qu'elle était obligatoire.
Formule, option, ok. Anniversaire, ok. Réserve en ligne. Et j'ai encore une fois le numéro. Mais moi, à partir du moment où j'ai pas compris par rapport à moins de 7 ans quelle formule je devais prendre, la différence de tarif par rapport à l'heure, mais en fait là c'est super jump, là c'est cherchez pas, moi je vais appeler. Je vais pas chercher à réserver en ligne, je vais appeler. Document à remplir. Quand est-ce qu'il faut que je les remplisse? Avant de venir ou ce sera à remplir sur place? Ah ouais, ça c'est à remettre, complété et signé lors de de ma visite. Donc ça veut dire que je demande à mon client on dirait un formulaire de la CAF, de venir, d'imprimer le document, de le remplir et de penser à venir avec. Alors là, euh, je ne vois pas dans quel monde les clients viennent avec ça. Je... Si le Jump Park voit cette vidéo, je voudrais bien savoir. Ah ça, là, oh là, il y a un effet. Il y a eu un effet d'apparition. Moi, c'est les euros qui viennent à augmenter, là, je sais pas si vous avez vu. 0, là, ils augmentent. Moi, inconsciemment, ça me dit que c'est cher. Et je me dis, quand est-ce que ça va s'arrêter d'augmenter? Je propose ma formule, ok. Mais je peux réserver en même temps mes pizzas. C'est à quel... Pourquoi? Moi, je vais pas, avant de venir, me dire, ok, c'est la 3 fromages que je vais prendre. Hein. Donc, beaucoup d'informations. Pas au bon endroit. Et en plus de ça, à chaque fois, on me met le bouton, enfin un bouton qui est en fait numéro de téléphone. Bon bah, je vais appeler. Je vais appeler, c'est sûr et certain. Normandie Jump. On va aller regarder. Pas de fiche Google My Business. Pas de favicon. Trampoline Park, c'est cool. Ça aurait pu être Trampoline Park à Caen. Et je pense qu'ils n'ont pas de concurrence. Donc j'espère pas. Image cool. Trampoline Park. Ah, je peux pas scroller, je peux rien faire là. Je sais pas à quoi servait cette page-là. Ça a rajouté un clic pour rien. Et en plus de ça, ça m'a fait bugger pendant 2 secondes. Ok. J'ai le bouton réservé. Les horaires. Donc, Caen, Le Havre. Est-ce qu'il y a des horaires différentes? Aucune horaire différente. Bah, pourquoi est-ce qu'on me met 2 tableaux différents? Parce que du coup, j'ai l'impression que c'était différent. Pareil, simplifier votre grille d'horaire, votre planning. Simplifiez-le. Des fois, il y en a qui font des variations. Le samedi, ça termine à 22h15 et le dimanche, ça termine à 22h10. Juste simplifier, vraiment. Même vous, au téléphone, quand on vous posera la question, vous pourrez répondre en 2 secondes. FAQ, ça c'est cool. Ça c'est très cool. Okay. Des photos avec des gens en action, ça c'est cool. Très cool. Ok. Petite vidéo si je viens vouloir avoir plus d'informations. J'ai cliqué sur réserver. Le process est long. Le process est très long. Résa, option, date, récap, paiement, c'est good. Est-ce que ce serait pas possible de compacter et de par exemple mettre les options au niveau de la réservation, de ne pas afficher le récapitulatif dans le sens où on affiche date et heure sur la gauche et le récapitulatif à droite. Est-ce que cette étape, le c'est good, bon bah il a payé, oui ok c'est good. En fait ça peut venir à faire peur. C'est ce que je me dis en tous les cas. On va prendre un autre exemple, cette fois-ci un bon exemple. En tout cas à mes yeux, je tiens à le préciser. Battlecart. Battlecart. Donc là, pop-up des cookies. J'accepte. Ok. Petite vidéo qui se lance. Ok. J'ai compris l'activité. C'est du kart avec un effet VR, un peu en mode Mario Kart. Ok.
2 boutons, réservation, carte cadeau, c'est segmenté. On me demande si on me met un peu d'infos, mais si j'ai des doutes, si j'ai besoin d'infos, je peux aller voir la FAQ. Et là, au moins, ils répondent à toutes les questions quand on les appelle. Au moins, traduction, m'appelez pas. Lisez directement questions-réponses. Et la partie plutôt groupe, entreprise, VG, etc. Organise ton événement. C'est clair. Il y a toute une direction artistique. Je suis dans l'univers Battlecard. Et assez cool, le menu, lui, reste flottant. Et à tout moment, même si j'ai plus le bouton réservé, à droite, je peux réserver ou offrir le bon cadeau. C'est cool. C'est même très cool. Ok, on va réserver. Cool. Ça me demande quelle ville. Je vais dire, je vais utiliser ma géolocalisation. Ok, ça me repère. Je vais dire, c'est Arcachon qui m'intéresse. Donc ça pense à ma place. Enfin, ça fait les choses à ma place. C'est parfait. 22, 20, 18, 16. 4 tarifs. Est-ce que ça pourrait pas être plus simple? Et ensuite, je suis dans le funnel. C'est cool là. Il y avait un truc qui était très très cool. Vous voyez? Hop là. Vous voyez le petit effet là sur le bouton? C'est bête, mais c'est de l'inconscient. C'est-à-dire que là, la probabilité pour que je quitte le panier, elle est très très faible. Juste parce que j'ai vu le bouton qui s'illumine, ça me rappelle qu'il faut vraiment qu'à un moment je clique sur suivant pour qu'il arrête de s'illuminer. L'esprit humain n'aime pas ce qui est instable. Etc. Bref. Donc ça c'était Battle Cart. Votre temps, c'est de l'argent, alors simplifiez votre grille tarifaire et également les horaires comme on vient de le voir juste avant. L'avantage de la simplification, grille tarifaire ou horaire, c'est que vous allez éviter de la confusion chez le client, de la frustration et de l'irritation. Et vous, vous simplifiez votre vie. On va aller voir quelques exemples. Games. C'est cool là. Direct, ça me met les avis. 5 sur 5 sur Google. Ça, c'est très cool. Ok, ça me dit bouton je réserve. Et c'est cool. Et là, direct, je suis dans Bordeaux. Alors là, si j'étais par exemple à Pau ou dans les Landes et que je le vois pas, bon, très rapidement, je peux continuer d'avancer jusqu'au moment où je me rends compte, en fait, non. Là, je suis sur Bordeaux. Bon, ok. En fait, non, moi, c'était Pau qui m'intéressait. Bon, ok, là, je suis sur Pau. Là, je suis direct dans Escape Game. Là aussi, il faut voir que ce sont des boutons, ça, en fait. Et que c'est un switcher. En fait, non, moi, c'est classique qui m'intéresse. Dans classique, qu'est-ce que j'ai? Alors, offre étudiante jusqu'à 17h sous présentation, ça m'enlève 50 euros. 50 euros sur la session ou par personne? Bon, je pense que c'est sur la session, mais bon. Plein de tarifs différents en package. Là, on compare. Mais quand on compare, ce qui est top, c'est de comparer, encore une fois, des choux avec des choux pour simplifier la vie du client. Là, on me compare une formule 30 minutes avec une formule 1 heure. Mais c'est une formule 30 minutes là de Bubble Foot. Mais ça, c'est pas une formule de Bubble Foot. Là, c'est une formule d'1 heure d'un Unigames. Donc, je pense que c'est peut-être toutes leurs activités. Je peux également voir les packs multigames. Non, en fait, du coup, ce serait peut-être les multigames qui sont toutes les activités. Là, la différence entre les deux, c'est 1h30 ou 2. Bref. Voilà. Là, j'ai, si je récapitule, les différentes strates. J'ai de la multi-géolocalisation. 3 villes. J'ai du multi-activité. Et à l'intérieur du multi-activité, j'ai du multi-pack. Et dans le multi-pack,
j'ai une tarification pour les étudiants ou pas. C'est complexe. C'est très complexe. Euh, Moi, ce que je dis toujours, c'est qu'il faut toujours penser aux coiffeurs. Les coiffeurs, une coupe homme, c'est une coupe homme, une coupe femme, selon ce qui est pris, couleur, etc. Il y a un tarif unique, point barre. Nous, dans les loisirs, c'est comme si vous prenez un gérant de loisirs qui va monter un salon de coiffure. C'est comme s'il venait à faire, alors, si c'est une coupe homme, mais une coupe homme avec les cheveux de moins de 3 centimètres, alors, ça va durer 30 minutes, et donc, ce sera 15 €. Mais si c'est moins de 3 centimètres, les cheveux, une coupe homme, mais vous avez moins de 20 ans, alors ce sera 13 €. Mais si vous avez une coupe homme de plus de 300... Bah, bref, c'est pas possible en fait. Et pourtant, ce qui est paradoxal, c'est que dans les loisirs, on a quand même une notion horaire qui est fixe, et on se complexifie la vie au niveau des tarifs, là où le coiffeur a beaucoup plus de raisons de complexifier ses tarifs, parce qu'en réalité, quelqu'un qui prend une coupe femme ou une coupe homme, bah, dans la coupe homme, selon le souhait du client, bah, ça peut durer 15 minutes, si c'est une boule à zéro, comme ça peut durer 1h30. Et en plus de ça, il peut y avoir les shampoings, etc. Bref, le coiffeur a beaucoup plus de raisons de tout complexifier, et pourtant, il ne le fait pas. Mais nous, dans les loisirs, on complexifie tout. Tout, 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 tout. On va aller voir. La forêt des défis. À la forêt des défis à Beach. Donc là, je rentre, ok. Non. Ah, là, je suis voir le site. Bon, je suis pas rentré sur le site en fait du client. Je suis rentré sur peut-être le site de l'office de tourisme. Je dis peut-être une bêtise et désolé. Mais en tout cas, j'ai pas l'impression d'être rentré sur le site du client, même si c'est vert, etc. Euh, donc le site est cool, il est design, brochure, la petite map, des infos clés, très très cool, le calendrier, très très cool. On va aller voir au niveau de la billetterie. Donc là, ok, je suis rentré dans la billetterie. Et là, j'ai les entrées du parc, le théâtre solo, ça c'est si je suis tout seul, l'abonnement annuel et la carte de fidélité. Bon. Donner accès à nos parcours d'acrobranche progressif en hauteur, hauteur de 6 ans. Wow. J'ai tout ça comme entrée possible. Vous imaginez le client, quand il est face à ça? Impossible. Mais je viens sur place, hein. Je viens sur place pour qu'on m'explique. Mais moi, en fait, je caricature encore une fois, mais je suis même pas sûr de venir sur place parce que je me dis, si je viens pour faire 2 heures d'activité, la personne à la caisse, elle va m'expliquer ça pendant déjà 1 heure. Et en plus de ça, aujourd'hui, les gens, je sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais les gens sont de plus en plus méfiants. Et donc, malheureusement, moi j'ai l'impression qu'on m'arnaque. Enfin, le client peut se dire, ouais, on m'arnaque. Et en plus de ça, c'est des variations des fois de 2 ou 3 euros. Et j'ai déjà vu des personnes qui faisaient des variations de 50 centimes. On va prendre un autre exemple. Encore une fois, ce que je donne, ce sont des ressentiments côté client, vraiment. C'est pas des jugements de valeur. Ok, Quad Bordeaux. Ok, photo, un peu pixelisé. Mais bon, le logo en grand, est-ce que ça vaut le coup de le mettre aussi grand? Alors que ça gâche un peu la photo avec des gens qui sont en train de kiffer. Ok, rando touristique en quad. Ok, pourquoi est-ce que j'ai le bouton en savoir plus qui est entre l'information et les différentes randos en quad? Ce bouton-là, il devrait être plutôt en bas. Mais même, en fait, pourquoi est-ce que j'ai un gros bouton ici alors qu'après j'ai des boutons réservés qui sont là? Bon bah, le client, là, le but c'est qu'il réserve. Ah ok, ça m'envoie vers la page de réservation. Bah c'est pas cool. Là, tu m'en dis pas plus. Là, tu m'as un peu entourloupé. Donc, quad en haut, buggy en bas, rebelote, même architecture, PAM, texte, gros bouton en savoir plus, qui porte à confusion. Photo, ça c'est cool. Donc, quelle est la différence? 1 heure, 2 heures, 3 heures. Ok.
Ok. L'explication est claire. Du moins, je suis un client, je suis idiot, ok, j'ai compris. Quad, 1 heure, 2 heures, 3 heures, le prix change. Et là, c'est 25 € en plus, 40 € en plus, 50 € en plus. En plus. Là, ça veut dire que moi, je réserve avec 2 amis, je paye 75 € et 25 € pour mon ami. En fait, parce que là, je croyais avoir compris, mais en fait, non. Parce que je croyais que les 75 €, c'était pour le quad. Ah oui, oui, bah oui, oui, c'est pour, je suis tout bête, c'est pour le quad. Mais alors là, 130 €, c'est le buggy et 30 € par passager. Ok, d'accord. Donc c'est bon, c'est bon. C'est juste moi qui étais idiot. Désolé. Donc admettons, 1 heure de buggy, ça m'intéresse, je veux le réserver. Ok. Et là, il faut que je retrouve mon buggy. Et d'un seul coup, on me propose plein de trucs. Quad, ok, buggy. En fait, il était là. Et là, on me redit les tarifs, etc. 2 heures, etc. Non. J'ai sélectionné une activité. En fait, j'avais le choix entre 2 activités. J'ai décidé, moi, en tant que client, que c'était le buggy qui m'intéressait. Et qui plus est, c'est le buggy 1 heure qui m'intéresse. Je clique sur réserver, j'ai le buggy 1 heure, point barre. Je ne dois pas réavoir tout. Et ça, souvent, j'ai des partenaires qui me disent oui, mais c'est au cas où si le client change d'avis. Non, 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 non. Le client ne va pas changer d'avis. Il sait ce qu'il veut. Le seul truc que vous pouvez mettre en plus au dernier moment, ce sont des options. Et là, oui, vous pouvez aller chercher un achat impulsif. Mais à partir du moment où la personne sait que c'est ça qu'elle veut, c'est ça qu'elle veut. C'est comme si vous me disiez quelqu'un qui veut réserver pour un EVJF, mais je vais lui présenter également les team building. On sait jamais, peut-être qu'au dernier moment, c'était avec ses collègues qu'elle voulait venir. Ça n'existe pas. On va s'en refaire encore un autre. Prisoners, Montpellier. Et ils ont fermé, je viens de voir, en fait, au dernier moment. Donc je viens de voir que ça a fermé. Bon. Les avis, c'est cool, ça rassure. On y reviendra après. Tarif, tarif 23,33 €. Petite pensée pour la personne à l'accueil qui gère les centimes. Prions tous pour elle. Ok. Ok. Regardons un autre. Encore une fois, là on est, je rappelle, on est sur votre temps, c'est de l'argent, simplifiez votre grille tarifaire et vos horaires. Pourquoi? Parce que en voulant essayer, en essayant de gagner peut-être 2 € sur une formule un peu plus complexe, si chaque client doit vous appeler pour réserver cette formule complexe, faites un calcul. Votre taux horaire, il est chargé, tout chargé, admettons, il est de 25 €. Je ne prends pas 30 €. Ok? Et le client, quand il vous appelle, ça vous prend un quart d'heure. C'est-à-dire qu'à chaque client qui vous appelle, vous perdez 6 €. Ok? Votre taux horaire, 25 €. Un client qui vous appelle pendant un quart d'heure, le quart d'heure vous coûte 6,25 €. Donc, c'était peut-être pas utile de faire une grille tarifaire complexe qui varie de 1, 2, 3 €. Ça sert à rien. Vous l'avez fait en vous disant oui, mais je vais peut-être gagner plus et je me rattraperai ailleurs. Non, non. Si le client vous appelle, malheureusement, vous perdez de l'argent. Là, j'ai vu un truc la dernière fois assez amusant. Je me moque pas, attention. Je ne me moque pas. Alors, nouveau, ok. Ton sur ton, à un moment, ça peut être irritant pour le client. Je suis rentré dans leur module de réservation. Alors, tarif. The Great Escape Game simplifie ses tarifs. Alors, c'est hyper cool. Les tarifs sont clairs. Si vous êtes 2 joueurs, c'est 35 balles. À partir de 3 joueurs, c'est 27 balles. Et s'il y a un enfant qui a moins de 8 ans, c'est gratuit. Très clair. Très, très clair. Tarif dégressif, clair. Bon, par contre, c'est cool. Vous avez simplifié vos tarifs. Bon, peut-être que le client s'en fiche. Voilà. Je dis ça en rigolant encore une fois.
Allons voir. euh, allons voir un autre bon exemple. Prison Island. C'est à Marne-la-Vallée. Ok. Ok, pop-up. Attention aux pop-up, hein, les pop-up peuvent être irritantes. Hein. Ok. Entrée individuelle. On est bon. Et on va prendre un autre Prison Island, celui de Toulouse. Je regardais la dernière fois. Photo un peu pixelisée. Ah non, c'était une vidéo. Ils sont où les tarifs? Info et tarifs. Horaires, tarifs, FAQ. Ok. Qu'est-ce qui vous paraît le plus clair entre cette grille tarifaire, je vous laisse la regarder, et celle-là? Perso, je préfère mille fois celle-là. Et des fois on dit, j'aurais pu le mettre en citation au tout début, le diable se cache dans les détails. Mais là, passe 1 heure 30, 2 heures. Je pars du principe que mon client est flemmard et qu'il ne doit pas faire d'efforts sur mon site internet. 1 heure 30, 2 heures. Qu'est-ce qui parle en minutes? Moi, je parle pas en minutes, en fait. En plus, ils ont mis le point. Mais 60 minutes, 90 minutes, 1h20. Bah non, c'est pas. On réserve 1 heure 2 heures. En tout cas, encore une fois, c'est subjectif ce que je dis. De tarification, j'ai jusqu'à 14 ans ou j'ai plus de 15 ans. Ça, c'est assez cool, en plus de ça, de dire de 8 à 14. Comme ça, au moins, il y a pas le doute qu'il peut y avoir en mode s'ils avaient mis, et ça certains le font, de 8 à 15 ans et 15 ans et plus. Là, ça amène la question du oui, mais le 15 ans, il est compris où? Est-ce qu'il est dans la tranche au-dessus ou en dessous? Là, c'est assez cool parce que du coup, 14, si j'ai 14 ans, je sais que je suis dans la tranche en dessous, 15 au-dessus. Bon plan, ok, le samedi dimanche jusqu'à midi, ok, petit tarif réduit, en mode happy hour, clair, net, bouton réservé 1 heure, réservé 1 heure 30, réservé 2 heures. C'est clair, c'est limpide, je clique sur 1 heure, ok, j'avance. Merci, au revoir. C'est clair. Là, en plus de ça, je l'avais pas préparé. On est pile poil dedans. Tarif réduit, moins de 16 ans et jusqu'à 16 ans. Ok. Où se situe le 16 ans? Je sais pas. Qu'est-ce qui varie entre les deux? Attends, mais en fait, je vous dis une connerie. Rien ne varie en fait entre les deux. Ah oui, mais en fait là, c'est. Je sais pas. J'ai les tarifications. Au milieu, on me parle des groupes et des séminaires. On me dit, ah là, par contre, là, il faut que tu nous contactes. Ok. Et ensuite, on me reparle des 30 minutes supplémentaires à 10 euros. Et en plus, là, on met les trucs, un peu les conditions, comme quand on achète une voiture, vous voyez, les trucs où il faut vraiment se méfier. Ok. Pour les anniversaires à partir de 3 personnes et plus, les sirops au choix sont offerts à volonté, plus table réservée. C'est cool en plus de ça. C'est une information qui est cool et qui est à mon avantage. Mais par contre, on me la met un peu comme si on voulait m'entourlouper. Et où est-ce que je réserve? J'ai pas de bouton propre à chaque. Le client va appeler. Autre exemple. Allez, on prend le paintball à Agde. J'ai 2 paintballs qui souffrent, ok? Je prends celui-là et je prends celui-là. J'ouvre les deux, ok? J'habite à Agde et je veux faire un paintball. Bon, ben j'ai les deux, je vais regarder les deux. J'ai celui-là, ok? Je descends, le forfait. Paintball, 25 euros. Mini paintball, 15 euros. Laser zone, 20 euros. Et j'ai le bouton réserve, réserve, réserve. Alors, c'est cool, hyper cool. Petit bémol, à mes yeux, le petit effet
Ça fait un peu, oups, non, je veux pas que tu réserves sur moi, je veux pas que tu cliques sur moi. Ah non, le but c'est que c'est que je clique dessus. Là, tu fais comme si tu te dérobais. Et psychologiquement, je me dis, ah ouais, peut-être qu'il veut pas que je clique dessus. Bon, bref, paintball 25, mini 15, laser 20, ok, des 13, des 7 ans, et ça c'est en fait un autre jeu. Bon, hyper cool. J'arrive sur un site, gros bandeau en haut. Je sais pas pourquoi le menu est aussi grand. Nos terrains. Après j'ai de l'info. Paintball depuis l'Hérault, depuis Béziers. On dirait que c'est des excursions pour aller à Lourdes avec des départs. Alors peut-être qu'il y a des bus, hein, mais je pense pas que ce soit des qui fassent des navettes en bus. Bref, gros bouton, grosse info. Réservez vite. Ça c'est non, pas en 2025. Oh, ta. Ok, réserver c'est de l'impératif, c'est un Z. Bon, bref. On va aller sur tarif et forfait. Et là, amusez-vous. Amusez-vous. Même, je caricature encore une fois, je suis taquin, mais même un tableau d'affichage à l'aéroport Charles de Gaulle est beaucoup plus clair. Vous imaginez? Mais moi, ah, je comprends pourquoi tu m'as donné ton numéro, je vais t'appeler, c'est sûr. Mais il va falloir que tu m'expliques la différence entre chaque truc, hein. Parce que la variation de 5 €, à chaque fois, tu la perds avec des clients qui vont t'appeler. Et là, je doute que l'appel dure un quart d'heure, parce que pour expliquer des départs comme si c'était des Orly ou Charles de Gaulle, là il faut du temps pour l'expliquer. Bref, une image de qualité vaut 100 mots. On va s'ouvrir le bowling de Quimper. Master Bowling Quimper. Ça charge. Bon. Là, j'espère pour eux que c'est le seul bowling de Quimper. Parce que là, le client, il est perdu. Enfin, il est perdu dans tous les sens du terme. Là. Bah, en tout cas, j'appellerai si je suis vraiment déter. Mais là, j'arrive pas à accéder depuis 10 secondes. Je pars. Bon. Allez, Dunkerque. Pas de favicon. Pas de photo avec l'activité, c'est une photo, on dirait un flyers. Voilà. Alors, il y a des photos. Mais ce serait cool qu'il y ait des photos de gens en mouvement. En mouvement, en train de jouer. Vos agendas. Un flyers. Au lieu d'avoir des humains, on a des petits bonhommes. Ah, si. Première photo. Vraie photo. On va télécharger le carton de... C'est cool. C'est cool. Ils ont fait un système où tu peux télécharger le carton d'invitation. Et donc, du coup, tu remplis prénom, etc. Et je pense que derrière, ça doit te le générer. Elliot, 12 ans. Téléphone de confirmation. 14h. Date de l'anniversaire. Envoyé. C'est cool. Ils ont voulu simplifier la vie du client. C'est cool. En vrai,
Voilà, c'est cool. C'est cool. Après, ça mérite un petit coup de design. Ça mérite un petit coup de design. Là, ultra important, non sécurisé. Donc ça veut dire que pour certains, quand ils vont faire la recherche, ça n'apparaîtra pas. Je vais vous montrer. Parce que là, c'est un problème au niveau du certificat SSL. Ça, c'est important. Je ne l'ai pas dit au tout début, mais c'est à checker. On va aller voir. Qu'est-ce que ça va mettre. Normalement, ça va peut-être me dire non, de ne pas accéder au site. En fait, certains auront une page qui dit attention, ce site n'est pas. On va retenter. Non. Sans certificat SSL, sans le HTTPS, ça met une page. Attention, ce site peut être malveillant. Il y a marqué revenir en lieu sûr. Et ça peut faire fuir des clients, vraiment. On va voir s'il apparaît un moment. Il apparaît. Bon. On va aller voir un autre site, toujours dans une image de qualité ou une vidéo, vaut 100 mots. Gros logo, pas de favicon, Laser League, accueil. Pas d'image. Ah si, là j'ai des gens. Ils jouent pas au laser game. Il y a peut-être une boîte de nuit là-bas. On va aller voir. Le jeu de laser. Pour le SEO, ça vaut le coup de mettre laser game. Hein. Ça améliore le SEO. Après, peut-être qu'il est tout seul. Si j'ai des gens. Mais la photo, vous voyez, elle est ultra pixelisée. Une photo de qualité, en tant que client, une photo qui n'est pas de qualité me fait dire quoi? L'activité n'est pas de qualité. Et on va aller voir des contre-exemples. All you need. Ok. Là où le fun commence. Je vais aller à Lille. Ouais. J'ai des gens en train de consommer. J'ai des gens en train de jouer. J'ai des gens en train de sourire. J'ai des plans comme si je rentrais dans l'établissement. Ah bah oui, oui. Bon, je pense que pas besoin d'en dire plus. Pas besoin d'en dire plus. Et puis, il y a toute une direction artistique. C'est-à-dire, l'expérience, elle commence dès le site. Là, je suis dans l'expérience. Cool. Je suis dans l'expérience, voilà. Tout simple. Voilà, bouton réservé. Je vais réserver une activité ou une table, parce qu'ils veulent mettre en avant les deux activités. J'ai ma pop-up, j'ai mes activités, je vais réserver ça. J'ajoute au panier, merci, au revoir. C'est simple pour le client. Si c'est simple pour le client, c'est simple pour les équipes sur place. Et juste pour info, mon petit bowling de Quimper, je pourrais pas venir chez vous. Ok. La preuve, c'est les autres. Qu'est-ce que ça veut dire? On est sur le secteur des loisirs, et le secteur des loisirs, c'est un secteur qui fonctionne par bouche à oreille. Et comment arriver à créer une sorte de bouche à oreille sur votre site internet? C'est ce qu'on appelle la preuve sociale. C'est un concept en psychologie, en UI et en UX. C'est le fait que sur votre site internet, il va y avoir des avis clients. Et automatiquement, ça va rassurer. Alors, ça peut prendre la forme au niveau B2C, au niveau des particuliers, ça prend la forme des avis. Et attention, on sent quand c'est des faux avis. Quand il n'y a pas de photos, quand c'est beaucoup trop élogieux, ça se sent quand c'est faux.
Donc, mettez de vrais avis, même s'il y a des fautes d'orthographe. C'est ça qui rend la vie authentique. B2C, les avis Google ou TripAdvisor. Pour en avoir, vous pouvez utiliser Rewill via Play Pro. C'est un outil pour avoir des avis Google. Donc, particulier, les avis. Et côté B2B entreprise, mettez les logos des entreprises que vous avez reçues, parce que automatiquement, moi, je suis en charge d'organiser le team building pour mon entreprise. Quand je vais passer sur votre site internet, que je vais aller dans la rubrique spécifique team building, je vais voir les entreprises de ma ville. Donc automatiquement, ça me rassure. S'ils sont venus faire un team building chez vous et que vous mettez leur logo, voire même un témoignage, ça me rassure. Je veux faire la même chose. N'oubliez pas les concepts preuve sociale et mimétisme. L'être humain fonctionne que par mimétisme. Donc, peut-être votre site internet, si vous n'avez pas de logo d'entreprise que vous avez déjà reçu dans la partie B2B ou les avis de vos clients sur la partie B2C, vous êtes un mauvais exemple, malheureusement. Là où c'est ultra important d'avoir de la preuve sociale, ce sont sur des activités que j'appelle accidentogènes, ou du moins à forte probabilité d'accident. Paintball, acrobranche, airsoft. Et donc là, le site internet doit à la fois informer, permettre de réserver, mais surtout rassurer. Allez, on va se prendre de l'airsoft. Tout à l'heure, on était à Quimper. On va se faire Brest. Où sont les meilleurs terrains et boutiques? Fungun. Ça, c'est une boutique. Là, petite parenthèse, j'ai pas le bouton pour réserver, le bouton pour lapsus, pour accéder au site internet. Il faudrait juste l'ajouter. En gros, c'est Fungun. Là, ok. Pas de favicon. Bref, vous l'avez compris. J'arrive sur une page. J'ai le système de cookies. Le seul truc que j'ai sur la page d'accueil, c'est ça. Alors là, franchement, du lancer de hache. Alors, lancer de hache, pour moi, c'est ER, c'est pas un E. Bref. Paintball, airsoft, lancer de hache. Donc, 3 activités qui nécessitent de rassurer. Pas d'avis. Pas d'avis. Événement groupe. Pas d'avis. Rien. Pas de réservation. Pas de numéro. Ah si, pardon. Le numéro, il est là, il était sur la page d'accueil. Ça devrait peut-être être dans l'autre sens, je pense. L'information, plus le numéro. Mais bon. Ok, voyons un contre-exemple. Nikito. Meta title. Petit adjectif immersif. Meta description. Fiche Google My Business. Bouton site internet. 5800 avis. Bref, on va rentrer dedans. Je vais revenir ici. Poum. Les avis. 4,9 sur 5. Ça, en plus de ça, ça rend encore plus authentique de dire 4,9. Enfin, je pense que c'est la réalité. C'est la réalité. Sur 5900 avis. Et en plus de ça, c'est encore plus crédible que de mettre 5 sur 5. C'est le premier truc. Ça rassure, c'est bon. Je suis dans une safe zone. Et je peux choisir le parc. Au moins, vous voyez ce qu'on avait vu avec Unigames, là je suis pas perdu. Je suis rentré, je suis dans ce porte d'entrée, je sais que je suis à Franconville. Point. Et tout ce que je verrai, c'est du Franconville. Bon, après, petit chatbot pour me guider. Assez cool. Et aussi pour limiter le nombre d'appels. Barre flottante pour réserver à tout moment. Comme ça, au moins, quand j'ai suffisamment pris d'informations et que je sais, ok, c'est bon, je réserve. C'est assez cool. C'est très cool. Juste
je suis vraiment pas fan de l'écriture centrée. L'œil humain n'est pas fait pour lire de l'écriture centrée. Ça fait je reviens à la ligne ici, puis là je reviens à la ligne, et vous voyez, ça fait en dents de scie. C'est assez irritant pour l'œil humain. Et puis, les prix ne sont pas toujours. Encore une fois, on compare des choux avec des choux. Si je regarde une ligne comme ça doit comparer la même chose. Sauf que là, j'ai à la fois des notions de tarifs en semaine et en même temps, après, on me parle de minimum de joueurs. Bon, là, bref. Mais en tous les cas, le système d'avis Google est là pour rassurer et encore une fois, ils le remettent ici. C'est assez cool d'élu meilleur parc indoor. Franchement, très très cool. Très 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 cool. On va aller voir un autre. Eva eSport. Qu'est-ce qu'on retrouve comme mécanique? Mécanique de la vidéo, comme Battle Card, c'est bon, ok, ou comme Nikito, comme All You Need, ok, c'est bon. Je sais ce que c'est, vidéo de qualité, avec des plans dynamiques, pas besoin qu'elle dure 3 milliards d'années, j'ai pris l'information, merci, au revoir. Les avis, ok, ils ont adoré. 4,8 sur 5, même mécanique que Nikito, pas besoin de mettre 5 sur 5, ça fait un peu bizarre. 4,8, en plus ça doit être la réalité, j'ai la flemme de checker. Et des avis avec directement un peu de descriptif. Juste, c'est parfait. Merci, au revoir. Et si on va dans événements entreprise, quelle mécanique ils ont fait? Là, je devrais retrouver des logos d'entreprise. Peut-être pas. Donc je retrouve l'info, tac, mon team building, je demande mon bouton call to action. Mon call to action, c'est demander un devis. Ok, je sais qu'il y a du jeu, du bar, de l'animation, et même ils peuvent tout faire pour me simplifier la vie. C'est parfait. Si Chanel y allait, Decathlon y allait, moi aussi je vais y aller. Alors, là, Eva, c'est parce qu'ils sont partout en France qu'il y a des grands noms comme ça. Mais si vous avez une salle VR à Bergerac, à côté de Toulouse, bref, mettez plutôt des entreprises locales. Souvent, quand on accompagne des partenaires sur PlayPro, sur Toog, via de l'accompagnement sur leur site internet, quand on le refait avec eux, souvent ils cherchent à mettre SFR, le Crédit Agricole, la Maïf, etc. C'est cool, mais ce que je leur dis tout le temps, c'est privilégier des entreprises locales. Il y a des entreprises locales qui parlent directement à la personne qui va faire la recherche d'un team building. Dit autrement, au niveau local, c'est presque contre-productif de mettre des logos d'entreprises nationales, alors que ce qui a le plus de valeur au niveau local, c'est la preuve sociale d'une entreprise similaire. Encore une fois, quand un prospect, parce que c'est pas encore un client, mais quand un visiteur se balade sur votre site internet, il cherche des éléments d'assimilation. Il cherche à s'identifier. Il veut voir des éléments qui lui font dire c'est pour moi. Ok, trop d'infos, pas d'infos. Moi, j'ai hésité avec la fameuse phrase trop d'infos tue l'info. Mais là, trop d'infos, pas d'infos. Allez. On va s'ouvrir Enigmaniac. N'oubliez pas, en tout cas, c'est ce que je me dis, si le client doit chercher sur votre site internet, c'est votre concurrent qui va rechercher. Ça faisait un petit peu slogan. Si votre client doit chercher, c'est votre client qui va rechercher. C'est votre concurrent qui va rechercher. Je savais que je n'aurais pas dû la retirer une deuxième fois. Bon, Enigmaniac, j'arrive sur un site internet nouveau. Vous souhaitez faire une partie en VR? On vous invite à cliquer sur le lien ci-dessous. Alors du coup, j'arrive sur un site internet.
Là, on me dit de cliquer sur un site. Et là, j'arrive sur RetroWorld. Ok, ça m'a sorti du site où j'étais. Bon. Là, j'ai des effets derrière avec une sorte de constellation. C'est irritant. J'ai de l'info comme si c'était un livre. Derrière la machine se cache telle et telle personne, etc. Non, c'est l'histoire de l'escape. Non, non, les gens s'en fichent de l'histoire de l'escape game. Ils sont là pour réserver l'activité. La photo, la salle, la loi de la jungle, ça me donne pas envie. Le niveau de difficulté, ça pourrait être cool de le montrer d'une autre manière que comme ça, parce que là, du coup, j'ai l'impression qu'il est noté 3 sur 5. Ok, on va y revenir. Terrain nocturne. Ce serait cool de voir des gens en train de jouer. Pareil, tac tac. Retrouvez-nous sur kayak. Si je clique sur ça, qu'est-ce qui se passe? Ok. Alors là. En fait, tout est fait sur cette page pour que le client fuit cette page. Un bouton qui me fait aller sur à notre site internet, un bouton qui me fait aller sur kayak, 2 adresses. Voilà, je sais même pas où est-ce que je dois aller du coup. Je vais appeler. Et encore, les photos m'ont pas réellement donné envie d'y aller. Donc, pourquoi j'ai 2 boutons scénario, la loi de la jungle, la loi de la jungle. Mais j'ai déjà un bouton réservé ici. Et là, on me remet un bouton réservé ici. Si je rentre ici, on me parle des autres salles. Pourquoi on me parle des autres salles? Là, on parle d'autre chose. J'ai plus la loi. Ah si, elle est la loi de la jungle. Moi, j'ai une autre image. Bref. Euh, Faites attention aux liens qui peuvent être en désordre. Aux liens qui peuvent être en désordre. Aux couleurs utilisées. Violet sur noir, c'est pas compatible. Je crois d'ailleurs qu'il y a un site. Ah, je crois que c'est un outil qui permet de trouver la compatibilité des couleurs. Bref. Attention à la taille, attention. Rien ne doit être en double sur un site internet. Le logo ici, le logo ici. 2 adresses, c'est confusant. Attention à la taille du menu. Attention aux effets que vous mettez derrière. Trop d'effets, vous, ça vous fait kiffer sur le moment. Mais quand votre client vous appelle, ça vous fait pas kiffer. Donc, à un moment, faites simple. Trop de texte. L'alignement, comme on l'a vu juste avant, quand c'est centré, c'est pas une bonne idée. Il vaut mieux le mettre sur la gauche, avoir un sens d'écriture classique. Alors là, bref, vous avez compris. Là, c'est aligné sur la gauche. Là, on bascule sur quelque chose qui est aligné au milieu. Non, non. Homogène, uniforme, reconnaissable à l'œil. C'est le bouton réservé, il est de cette couleur-là. Le bouton réservé reste toujours de cette couleur-là. Simple, efficace. On va aller en regarder un autre. Ok, réservé. Là, je suis à ce moment-là censé réserver. Vous imaginez? Pour rencontrer un... Ah non, mais non. Non, c'est pas cool. Là, moi, je me dis quoi? Je me dis, vous rencontrez un bug lors du paiement, appelez-nous. Euh, je suis pas censé rencontrer un bug, en fait. Pourquoi tu m'inquiètes? Ça m'inquiète? Je suis rentré, je suis dans le funnel de réservation. Au moment où je suis censé réserver, le premier truc que je vois, c'est déjà 4 grosses étapes comme ça, alors que c'est le planning que je devrais voir en tout premier. Bon, je sais que je suis sur l'Escape Game à Montpellier. Enfin, pourquoi est-ce qu'on me remet cette information-là? Je l'ai déjà vu avant. Pas sanitaire. Enfin, pourquoi j'ai ce menu-là? Pourquoi j'ai la FAQ? Pourquoi j'ai contact? Le client rentre dans le funnel de réservation. C'est fait pour réserver. Votre site internet, avant, il est fait pour avoir de l'information. Si possible, de l'information visuelle, image, vidéo. Quand il clique sur le bouton réserver, c'est comme les chevaux de course. Vous
vous mettez à votre client des œillères, il doit bombarder tout droit, c'est réservation. Et si vous devez lui redonner de l'information à la fin, c'est après la réservation, pas avant. Pas pendant, pardon. Ok. Regardons un autre site, Explora Park. Okay. Segmentation assez cool. Tarif, groupe, ok. Activité, ok. Ce qui m'intéresse, c'est le laser tag, admettons. Réservez votre activité, ok. Réservez votre activité, même bouton, même couleur, même effet. Les avis Google. Est-ce que ça vaut le coup d'inviter le client à laisser un avis ici? En fait, je vois mal un client qui réserve, qui fait l'activité, qui ensuite va se dire attends, faut que je retourne sur le site internet dans ce que j'ai fait pour laisser un avis. En vrai, c'est un bouton qui pour moi est inutile. C'est plutôt intéressant de venir et de faire un système d'automatisation où 2 heures après l'activité, le client va automatiquement recevoir un email pour l'inviter à laisser un avis, ou alors tout simplement une affiche Rewill, R-I-W-I-L, qui permet au client de venir et de laisser un avis tout en gagnant un petit café ou un chocolat chaud. Réserver mon activité. Donc là, j'étais sur du laser tag. Donc ça m'ouvre une autre fenêtre. Ça peut être irritant d'ouvrir une autre fenêtre. Parce que alors, autant les, entre guillemets, attention, je ne vais pas faire de caricature, mais les jeunes maîtrisent Internet et savent naviguer entre les fenêtres, autant les personnes qui ont un certain âge, ou du moins qui ne sont vraiment pas habituées au digital, double fenêtre, c'est le moyen de les perdre et derrière d'avoir des appels. Et là, j'étais sur du laser tag, j'ai voulu réserver du laser tag, mais ça m'a envoyé vers toutes les activités. Et là, je dois retrouver parmi toutes les activités mon laser tag. Là. C'est irritant. Mettez votre client dans un fauteuil. Fort Boyard Aventure à Angers, on va les regarder. Gros bouton réservé avec Felindra, c'est cool. Vidéo, cool. Un peu pixelisé, mais c'est cool quand même d'avoir une vidéo. Et c'est cool aussi de se dire, hop là, on voit quelques petites énigmes, ok, il faut vite rentrer les cartons, etc. C'est assez cool, parce que souvent, les escape games et les action games se disent, non, je ne dois pas montrer mon activité, je ne dois pas montrer des mécanismes, je ne dois pas montrer ce qu'il y a à l'intérieur pour garder l'effet surprise. En réalité, vous gardez l'effet surprise pour personne, puisque les gens si vous ne leur donnez pas envie de venir, ils ne viendront pas. Donc automatiquement, vous gardez l'effet surprise pour personne. C'est le même concept que la bande-annonce au cinéma. Quand je suis en train de regarder une bande-annonce, je vois quasiment tout le film. Je vois même qu'à la fin, les héros s'embrassent, machin. Je vois qu'il y aura tel gros accident de voiture, bref, que le méchant c'est lui en réalité. Je vois tout le film. Mais ça me donne tellement de sensations et d'émotions que j'ai envie d'aller au cinéma regarder le film. Eh bien, vous, pour un escape game ou un action game, c'est pareil. Il faut donner envie. Et franchement, il n'y a personne qui a retenu, en regardant une vidéo, que le code du cadenas c'était 38894. Enfin, personne ne retiendra, ne vous inquiétez pas. Juste les gens viendront. Et c'est ça le but. Le but de votre site internet, c'est de donner envie. Désolé pour ce monologue. Grille tarifaire, formule découverte, exploration. Quelle est la différence entre les deux? Je sais pas. Tarification complexe. Beaucoup d'informations. En double. Vu le véritable. Pourquoi 50 minutes de jeu? À 10 minutes près, ils auraient pu mettre 1 heure. Ah, ou peut-être que c'est pour avoir un temps de battement avec... Ah ouais, ça c'est la grande question. Moi, si c'est une question de 10 minutes de temps de battement, entre les deux groupes, j'aurais mis que c'était 1 heure. Et au niveau du brief, d'expliquer qu'il y a 10 minutes de débriefing. Après, peut-être que je me trompe. Bouton. Découvrir nos formules. Et là, anniversaire, découvrir les formules. Est-ce que ça vaudrait pas le coup ici de dire réservez votre anniversaire, réservez votre VJF? Surtout que ça dirige bien vers 2 pages différentes.
On met une énigme au milieu, ça peut être cool. Pourquoi on met un email comme ça? La FAQ, ça c'est cool. Est-ce que c'est expliqué quelque part la différence entre les deux? Non. Alors, en fait, la grande différence entre les deux, je pense que c'est juste la durée, en fait. Découverte, c'est que ça dure moins longtemps que l'exploration. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça justifie d'en faire deux formules? Je suis pas sûr. Parce que ça pousse le client à faire un jeu des 7 erreurs. À partir du moment où vous demandez à votre client de venir et faire le jeu des 7 erreurs, je sais pas, il redescend, numéro, vous mettez le bouton en plus pour vous appeler. Je vais vous appeler. Je vais vous appeler. Assez cool sur le site internet d'avoir quand même la map, histoire de quand même rappeler. Souvent, le combo dans cette section-là, c'est horaire, map. Ça, c'est vraiment parfait. Est-ce qu'ils ont mis des logos d'entreprises qui sont venus? On va aller voir. Télécharger la plaquette. Ça peut être bien. Ça peut être bien parce que souvent, les team building, ce n'est pas la personne qui est décisionnaire qui fait l'effort de recherche. Et donc là, le fait de lui donner la plaquette, ça permettra à cette personne-là de télécharger la plaquette pour ensuite aller voir le décisionnaire avec la plaquette. Si je suis à Angers, est-ce qu'on pouvait pas directement me sélectionner Angers plutôt que de me demander de retrouver ma ville dedans? Et bon, okay. J'ai pas de logo d'entreprise qui sont déjà venus, par exemple. Alors que je doute pas du fait qu'ils ont dû recevoir beaucoup d'entreprises. Après, ça, c'est preuve sociale. Vous voyez, France 2, etc. Est-ce que ça vaut pas le coup d'avoir les logos à un autre endroit, comme au tout début Tarif horaire. Ok. Petit effet pour bien me dire que c'est là qu'il faut que je sélectionne en premier avant de cliquer là. Waouh. Waouh. C'est quoi tout ça? L'énigme, elle commence ici. Hein. Fin de journée. C'est quoi? C'est quoi qui différencie les deux? Aventurier. 15 ans. 17h30, le 8 mai. Pourquoi je l'ai en plusieurs fois? Si vous avez la réponse à cette énigme, je suis preneur. Ok. Allons voir un autre exemple. Toujours dans la thématique Action Game. On va aller voir Rush Action Game. Qui, à mes yeux, en tout cas, est un bon exemple. Là. Ok. Prêt à tenter l'expérience. Ça, j'aime bien. Ça pousse. Ça titille le visiteur. L'être humain aime être défié. Ah bon? Tu me penses pas capable de venir? Je vais venir. Ok, la segmentation classique, réservation pour soi, carte cadeau pour offrir, cool, offrir, réserver, le combo des loisirs. De toute façon, le trio gagnant des loisirs, c'est pour soi, pour offrir ou pour un groupe. Team building, EVG. FAQ, hyper cool.
traduction. M'appelez pas pour me demander nos horaires d'ouverture. Vous les avez ici. Témoignage, certifié Google, cool, vraiment. Ah, ça vaut le coup quand même de mettre peut-être les étoiles. Je sais pas. Accès. Cool. Mon client est flemmard. Tu sais pas comment venir. Bon, tu regardes et je te dis quel métro faut prendre. N'oubliez pas. Les loisirs sont le service où les gens sont les plus flemmards. Pourquoi? Parce que quand vous prenez rendez-vous chez le médecin, c'est que vous en avez besoin. Quand vous prenez rendez-vous pour une table au restaurant, c'est que vous avez faim. Quand vous prenez rendez-vous chez le coiffeur, c'est que c'est trop long. Les loisirs, c'est quand vous vous ennuyez. Donc, automatiquement, c'est que vous êtes flemmard. Elle était peut-être un peu rapide, cette conclusion-là. Je pense que là, il y a des personnes qui ne seront pas d'accord, mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est les loisirs, c'est je m'en occupe sur mon temps libre et j'ai pas de nécessité ultime à réserver, mais par contre, c'est une activité qui est là pour me détendre, pour me faire kiffer, pour me faire du bien. Je suis pas là pour me prendre la tête dès le site internet, en fait. Voilà ce que je voulais dire. Ok. Numéro 7. Il faut que les informations, les boutons, donc les informations et les boutons soient au bon endroit, au bon moment. Souvent, sur un site internet, tout est une question de hiérarchie. Et donc, en fait, vu qu'on veut tout mettre, parce qu'on a peur que le client zappe une information, eh ben, au final, ça fait, vous envoyez tout dans la gueule du client, et le client, il se dit, bon, je vais appeler, il va m'expliquer ça. Et au final, qu'est-ce que le client apprécie dans l'appel téléphonique? C'est que vous ne pouvez pas dire 3 mots en même temps quand vous parlez à l'oral. Donc vous êtes obligé de hiérarchiser vos phrases, et donc le contenu, et donc les sujets. Et ben, c'est ça que le client va apprécier. C'est d'être pris par la main de l'information à la réservation. Et donc, sur votre site internet, quand vous mettez tout en même temps, bah, automatiquement, le client est là, il est perdu. Alors, soit il sort de votre site, soit bah, il vous appelle parce que c'était vraiment votre activité qu'il voulait. Si on se prend par exemple le bowling d'Agen, on va rentrer dedans. Alors, première information que j'ai, c'est les horaires et les prix. Alors c'est cool, ça pourrait être une logique. Mais non, c'est pas ça. Le début du site devrait plutôt être ça. Et après, on retrouve l'information. Là, du coup, le fait de retrouver ça, c'est assez. Et puis en plus de ça, ça dénote. C'est-à-dire que le site internet d'ici, il est ultra quali, je trouve. C'est propre, c'est élégant. Il y a une charte graphique, il y a des avis, il y a des photos. Le gros logo ANCV, bon, ça va. Là, par contre, alors, il y a le logo ANCV, mais il n'y a pas le logo du bowling. La priorisation. Et là, tout en haut, d'un seul coup, j'ai une image qui dénote avec tout. Là, carte d'anniversaire, est-ce que ça vaut le coup de la mettre tout en haut? Est-ce que la carte d'anniversaire a été un élément de réservation? Est-ce que ça vaudrait pas le coup de plutôt le mettre à la toute fin de la réservation et d'apporter un petit plus? C'est le cookie supplémentaire. C'est, hey, vous pouvez également avoir les cartes d'anniversaire. Puis en plus de ça, les cartes d'anniversaire, si c'est pas pour un anniversaire d'enfant, en vrai, je m'en fous. Alors, est-ce que ça vaut le coup de le mettre ici? Non, je pense pas. La demande de devis comme ça qui apparaît direct de but en blanc, c'est brutal. Pourquoi la réservation, elle n'est pas plutôt à gauche? Ça fait pas réservation, demande de devis, tarif, etc. Voilà. Il n'y a pas de cohérence, il n'y a pas de hiérarchisation. Je prends pas mon client par la main. Je veux réserver une partie, j'arrive sur un formulaire. Puis, je commence par la date. Est-ce que c'est par la date qu'il faut commencer? C'est plutôt par le prénom. Toujours commencer par les informations qui sont les plus proches du client vers celles qui sont les plus éloignées.
C'est toujours plus facile de mettre son prénom que de mettre une date. C'est toujours plus facile de mettre son numéro de téléphone, son email. Donc, et puis, est-ce que ça vaut pas le coup de regrouper les sections? Prénom, numéro, email, donc les informations du client. Et ensuite, on passe sur les informations de la réservation. Date, heure, nombre. Nous gardons votre réservation jusqu'à 1 heure après laquelle vous avez réservé. Nous gardons votre réservation jusqu'à 1 heure après laquelle vous avez réservé. Nous confirmerons votre réservation lorsque nous aurons vérifié les disponibilités. Vérifiez vos indésirables. Ah ouais. Ça me donne un ordre, ça me dit, vas-y. En gros, alors, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit, nous réservons votre réservation jusqu'à 1 heure après l'heure à laquelle vous avez réservé. Donc ça me dit, arrive en retard, je m'en fous. Et ça me dit quoi? Nous confirmons votre réservation lorsque nous aurons validé les disponibilités. Donc ça veut dire, tu réserves, mais t'as pas vraiment réservé quand même. Et du coup, vérifie tes indésirables parce que peut-être que je peux pas te prendre. Psychologiquement, c'est dur, hein, ce que tu viens de me dire. J'exagère, je tire le trait encore une fois. Et aussi parce que je connais le nouveau gérant du bowling d'Agen et je sais qu'il est en train de refaire son site internet, donc je me permets de le taquiner. Casser le paintball. Bam. Gros logo en plein milieu. Bon, est-ce que les gens réservent pour votre logo? Non, je pense pas. Est-ce que ça vaut pas le coup de le mettre en haut à gauche? Site en construction. Ok. Carte bleue acceptée. En dessous du logo Facebook et Insta. Ça, c'est une information qui se met... Encore une fois, c'est qu'est-ce que vous voulez que le client fasse? L'information de la carte bleue acceptée, c'est au moment de la réservation. C'est pas là. Le gros logo Insta Facebook, est-ce qu'on fait venir ses clients sur son site internet pour les envoyer vers son Insta et son Facebook? Non. On les fait venir sur le site internet pour qu'ils réservent. Et souvent, c'est Insta, Facebook qui redirige vers le site internet. Donc j'ai presque envie de vous dire, votre Insta et votre Facebook n'ont presque aucune raison d'être sur votre site internet, puisque le but, c'est pas de faire sortir le client, c'est au contraire de le garder jusqu'à la réservation. Et là, en plus, ça, c'est le premier bouton cliquable. Encore une fois, ne jouez pas avec le feu. Tous les boutons que vous mettez entre vous... Tous les boutons que vous mettez entre le moment où le client arrive sur votre site internet et le moment où il a réservé, tous les boutons que vous mettez au niveau de ses yeux sont des boutons qui peuvent faire partir votre client. Donc limitez au maximum les boutons inutiles, s'il vous plaît. Ok, on va aller voir Brickroom. Au bon endroit, au bon moment. Ok, regardons Brickroom. Avis, page, tac. Photo ou vidéo derrière. Cool. Réserver encore le duo. Réserver ou offrir. Les activités. Enfants. Adultes. EVG. Anniversaire enfant. La demande de devis. Team building. Ou pour les lotos. Ça, c'est un truc qu'on a fait. En tout cas, on trouve ça assez malin puisque ça limite les appels téléphoniques des associations de parents d'élèves. De toute façon, même s'ils viennent à nous appeler, les demandes se font sur notre site internet et au moins, pas mis remplissent le formulaire et derrière on le traite quand on est disponible. Encore une fois, tout est une question de temps. Et donc, offre claire, nette, précise. Je fais une session pour les adultes. Un tout petit peu d'informations sur la gauche, une photo pour me rassurer. Et je rentre dans mon funnel. Ok, entre 3, 1 heure. Quand est-ce qu'on va venir? On peut pas. Samedi. Ok, 17h. Et je finalise ma résa. Si je reviens en arrière, le client vient, il redescend, admettons, il a de l'information, beaucoup d'informations. Là, c'est vraiment en cas de nécessité s'il redescend jusqu'ici. Et la FAQ avec les questions-réponses pour éviter qu'il nous appelle.
un nom et c'est tout. Qu'est-ce que ça veut dire un nom et c'est tout? Ça veut dire que, encore une fois, le secteur des loisirs, secteur de bouche à oreille. Qui dit bouche à oreille dit une identification claire, nette et précise de votre activité et donc de votre nom. Et je vais vous prendre des exemples, vous allez voir, c'est très rapide. Ça va parler de lui-même. Si je vous prends Eco Paintball, ok? Quel est le nom? J'ai Eco Paintball, ici j'ai l'embuscade, ici j'ai l'embuscade Eco Paintball. Quel est le nom du paintball? Il y a des gens qui vont parler du coup de l'embuscade, d'autres qui vont parler d'Eco Paintball. Et au final, il dilue l'effet du bouche à oreille. Si on prend un autre exemple, Paintball Arcachon, j'ai un URL avec marqué Paintball du bassin, j'ai un meta title avec marqué Destina Park. Si je rentre à l'intérieur, alors là j'ai carrément 2 logos. Chez qui est-ce que je réserve? Le numéro en grand. Désolé, c'est des formations professionnelles. Encore un logo, encore un logo. Donc, je pense qu'il y a une logique, c'est sûr et certain. Par contre, elle est logique seulement pour le gérant et pas pour le client. Sauf qu'on fait les choses pour le client et pour lui simplifier la vie. Donc moi, à sa place, je choisirais entre un des 2 logos et un des 2 noms et j'uniformiserais tout, histoire que les gens parlent de mon parc, pas de Paintball du bassin. Et ça, alors là, en fait, c'est à petite échelle qu'on voit une problématique qui se retrouve à plus grande échelle dans les parcs FEC, Family Entertainment Center. C'est l'enjeu du multimarque. C'est que certains vont avoir un nom, Ivasio, et à l'intérieur, des marques. Color Room, Prison Island, etc., etc. C'est très très complexe. J'ai pas d'avis totalement tranché aujourd'hui. En tout cas, ce que je pense, c'est qu'il faut choisir. Est-ce que vous voulez que les gens parlent de l'activité que vous avez dans votre parc, et auquel cas, c'est la marque de votre activité qu'il faut mettre en avant, et le nom de l'établissement, c'est secondaire, on s'en fout, un peu comme les centres commerciaux. Les centres commerciaux ont souvent des noms, mais en réalité, on s'en fout. On va au Auchan, on va au Carrefour, on va dans telle boutique, chez tel coiffeur, etc. Dans le centre commercial, parce que le centre commercial est secondaire. Ou alors, vous avez une stratégie inversée, c'est que vous dites, bah voilà, je crois que c'est à Tours, où il y a Game Factory ou Game Tour, où là, c'est le nom du parc qui est prioritaire et qui prend le dessus sur les activités en dessous. Et du coup, on dit, on va faire un quiz chez le nom du centre. On va faire un lancer de hache chez le nom du centre. C'est une stratégie à réfléchir, soit un nom et on va faire chez le nom de l'établissement, soit les activités prennent le dessus et auquel cas c'est une stratégie pour chaque activité. Les deux se défendent. Ça se défend encore plus quand on a des activités clivantes comme le paintball où certains adorent et d'autres ont peur. Donc ça peut être stratégique d'avoir différents noms quand on a une activité clivante pour éviter que, encore une fois, que le client, dans une logique de simplification, mette tout dans le même bateau. Autre exemple, Keyroom Kidscape. On va aller voir. Donc là, pareil, Keyroom, URL, Kidscape. Donc je pense, pour en avoir parlé avec elle, c'est surtout dans une logique de segmentation que les clients ne se perdent pas. Oui, mais au final, les clients se perdent parce que on sait pas si on est chez Keyroom ou chez Kidscape. Et en fait, c'est Keyroom mais by Kidscape. Mais en fait, non. En réalité, c'est un site internet avec une marque, Keyroom par exemple, et à l'intérieur, j'ai mes 2 portes d'entrée. Soit je vais pour les escapes pour enfants, soit je vais sur les escapes pour adultes. Et au moins, je sélectionne à l'intérieur et je suis pas perdu, mais je suis dans une seule marque. Voilà. C'est l'approche que j'ai. Surtout si les salles sont les mêmes. Là. Pas de bouton, pas d'action numéro 9 et on a quasiment terminé. Pas de bouton, pas d'action. Alors on va aller se prendre Speed Park.
Amusez-vous sans limite. Ok. Là, vous voyez, déjà, j'ai. Plus vous demandez à votre client de faire des choix, plus vous avez de chances de perdre le client. Le choix, paradoxalement, le choix est l'ennemi de la décision. Sauf que le client, quand il est sur votre site internet, il est là pour prendre une décision réservée. Alors que vous voyez, tout à l'heure, quand je vous montrais Battlecart, eux, ils ont une approche où ils me simplifient la vie. Ils me disent, vas-y, sélectionne pour dire, dis-moi où est-ce que t'es, je te dirai les Battlecart les plus proches de chez toi. C'est cool, tu mets dans un fauteuil, tu penses à moi, tu sais que je suis flemmard. Parfait, merci. Bon, là, on me demande de choisir. Allez, je vais choisir. Bon, là, d'un seul coup, on me sort la liste sur la gauche. D'ailleurs, je me pose une question au niveau du responsif. J'espère que c'est responsif. On va se prolonger, le premier. Ok. Vidéo. Les activités. Mais j'ai pas de bouton. Peut-être qu'il n'est pas encore ouvert. Je sais pas, parce qu'en même temps, j'ai une vidéo. Mais j'ai pas de bouton pour réserver. Bon. Bon, on va prendre Conflans. Découvrez nos formules. Ok. Découvrez nos formules. Bah, quelle est la différence entre les deux? Donc là, je suis dans les activités, mais je peux pas cliquer sur une activité pour rentrer dans l'activité. Et là, en plus de ça, le bouton me dit encore choisir une ville. Alors que ce qui est cool pour le client, c'est que si j'ai choisi une ville, bah ici, qu'on m'écrive Conflans. Au moins, qu'à tout moment, je sache que je suis toujours dans la bonne ville. N'oubliez pas, les clients ne réfléchissent pas. Et souvent, quand il s'agit de loisirs, ils prennent leur cerveau et ils le posent à côté. Donc là, j'ai les activités. Je vais cliquer sur découvrir nos formules. Et là, quand je clique sur découvrir nos formules, j'ai des offres spéciales. 3, 4 activités. Mais j'ai pas les activités toutes seules. Et là, j'ai un bouton nous contacter. Mais pas réserver. Peut-être que c'est pas la réservation, mais c'est bizarre. Nous contacter. Waouh. 48 à 72 heures. Et j'espère que vous voulez pas faire du karting indoor ou du bowling ce soir. Hein. La booking window, le délai de réservation, enfin le délai entre la réservation et l'activité dans les loisirs, c'est largement moins de 72 heures. Les gens ne réservent, enfin, très peu réservent à plus de 72 heures. Donc là, déjà, si tu mets un bouton nous contacter et que tu me dis que tu reviens vers moi dans 48 à 72 heures, si je te contacte le vendredi, tu reviens vers moi lundi, je suis allé faire un bowling ailleurs. Hein. Encore une fois, je tire le trait, je caricature. Hein. Si je clique sur activité, est-ce que c'est là où j'ai... Pour des raisons. C'est quoi ça? Passe entrée. Bon, du coup, là, on me dit qu'il y a ça qui est obligatoire. Donc déjà, là, j'ai l'impression d'être arrivé à entrer dans les activités, mais j'avais pas ce bouton-là avant, quand j'avais les activités proposées. Mais, ok, là, je peux rentrer à l'intérieur. Mais par contre, on parle d'un passe entrée obligatoire. Pour des raisons de sécurité, la détention d'un passe entrée est obligatoire à partir de 15 ans. Le passe entrée coûte 2,50 € et se fait sur place. Une pièce d'identité vous est demandée. Alors là, si c'est ce que je pense, il a une validité d'1 an à partir de la date de création et vous offre une partie de bowling pendant 1 mois à partir de la date d'anniversaire. Bon. Si c'est ce que j'ai compris, ça veut dire que je peux pas faire d'activité si j'ai pas pris le pass. Et donc, pour avoir le pass, il faut que je vienne avec une carte d'identité. Alors là, la probabilité pour que je vienne avec une carte d'identité, alors déjà, même là, moi, à titre perso, j'ai perdu mon passeport et ma carte d'identité. Sorry.
Du coup, je ne viendrai pas faire de bowling. Pas de réservation par téléphone ni par mail. Ok. Caution. Là, je suis sur le billard. On va aller sur le bowling. 6 euros, 7,50. Chaussures de bowling obligatoire, location possible sur place, 1,80 €. Pourquoi c'est pas 2 euros? On me reparle du pass. Et là, je suis rentré par la porte. Je suis rentré par la porte. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure? On veut tout mettre au client parce qu'on se dit à tout moment, faut qu'il voit tout, faut qu'il voit tout. Mais à vouloir tout montrer, on montre rien. Je suis dans les activités, je suis un particulier, j'ai des infos sur les particuliers. Bon, déjà, j'ai pas centré sur la gauche. Là, j'ai le truc centré au milieu qui est pas agréable à lire. L'activité, elle est seulement accessible avec le pass. Bon, ok, on me dit, bon, voir ci-dessous, traduction, comme c'était un formulaire, tu regarderas plus bas. Et n'oublie pas, hein, de quand même regarder plus bas, quand même. Donc là, on me dit 6 euros, 7,50 €. Ok, bon, bah, sur 1,50 €. Ok, à ça, je dois ajouter les 1,80 € parce que bon, je connais pas beaucoup de personnes qui ont des chaussures de bowling en loisir classique. Là, on me dit, découvrez les formules. Si j'ouvre dans un nouvel onglet, ça va m'envoyer vers quoi? Ça va m'envoyer vers les packages si je veux faire du bowling et une autre activité, sauf que oui, j'ai compris, c'est par là que je suis venu, justement parce que je pouvais pas arriver ici autrement. Bon, là, on me parle du pass entrée obligatoire, comme c'était le pass sanitaire. Traduction, bah, si j'ai pas mon pass, et si je le fais pas avec une carte d'identité, bah, je peux pas jouer, c'est chaud. Et là, on me dit, ah, vous êtes une entreprise ou un CSE, découvrez nos offres. Non, bah, c'est pas possible parce que la page entreprise, elle est censée être là. Encore une fois, segmenter. Segmenter. La segmentation est la clé. Et la demande à devis. Et là, c'est clean. Sur la partie B2B, c'est clean. Bref. On va aller voir. Pas de bouton, pas d'action. On va aller voir un contre-exemple. Le Pan Bar. Un social bar qui a ouvert il y a quelques semaines à Paris. Fait par le créateur de Bomb Squad. Ok, vidéo, pan, boum. J'ai une direction artistique, j'ai des gens en train de kiffer, un petit chien, j'ai des gens en train de boire, en train de s'amuser. Ok, j'ai compris. Ok, je viens, je tire sur l'écran. Ok, la vidéo était claire. Petit bouton. Ok, bouton pour voir le concept au cas où. Mais c'est bon, je l'ai compris, je peux avancer. Bon ben ouais, c'est réservé qui va m'intéresser. Je rentre ici, c'est bon, j'ai compris, je peux réserver. Il n'y a pas besoin de m'en dire 1 milliard, hein, me dire 1 milliard d'informations. Je vérifie la disponibilité, puis je paye. C'était ça à la base que j'étais venu faire. Je vais revenir à l'accueil. Un bouton concept, un bouton réservé, un bouton menu. Et le nom du bouton est aussi explicite. Hein. C'est pas comme ce qu'on regardait sur Speedpark où tous les boutons étaient les mêmes. Découvrir nos formules, découvrir nos formules, découvrir nos formules, découvrir nos formules. Bah, à un moment, je suis pas sûr de cliquer dessus parce que si je viens à voir que tous les boutons, si là par exemple, il avait appelé tous les boutons découvrir, bah moi je me serais dit automatiquement et inconsciemment, bah peut-être que ce sont les mêmes boutons parce que si tu vois bouton texte et c'est le même texte, bah automatiquement, je réfléchis pas, c'est le même bouton, donc la même action, donc je comprends pas pourquoi est-ce que je l'ai à deux endroits différents. Et ben non. Bon bah, avis, FAQ. Si je me suis perdu en cours de route, c'est quand même réservé, hein. Je suis là pour réserver. Il n'y a pas. Il n'y a pas le numéro de téléphone qui est mis à tous les endroits. Même assez cool. Ouais, le menu, il a fait un bouton burger pour le cacher. Oui, parce que c'est vrai, je suis ici pour réserver. Vu que je suis là pour réserver, je dois dire quand est-ce que je veux venir, à quelle heure et pour combien de personnes. Je ne suis pas là pour prendre des informations inutiles. À la limite, le bouton réservé aurait pu être masqué sur cette page-là, étant donné que c'est bon, j'ai déjà cliqué, je suis là, c'est bon, t'inquiète pas, je vais réserver. Dernière étape, vous n'êtes pas agent immobilier. Ça, c'est un petit clin d'œil. Cap Loisir, qu'on est en train d'accompagner justement. Result. On va aller voir deux choses. Tac. Donc, menu qui est ultra bas. Vous imaginez, j'ai perdu un tiers de l'écran juste avec
un numéro de téléphone, des réseaux sociaux. Donc déjà, 3 choses qui n'ont rien à faire là. Ça, bah ça n'a rien à faire tout en haut, encore une fois. Je suis là pour prendre de l'information et réserver. Je suis pas là pour appeler ou aller sur leurs réseaux sociaux. Le logo qui prend à lui seul toute la bande. Et le menu qui est en dessous du logo, alors qu'il doit être plus haut. Ou alors dans un menu burger, comme on vient de le voir avec Pan. Tac, tac, tac. Je prends l'information, les activités, ok. L'espace, système qui augmente, ok, d'accord, ils ont fait beaucoup d'anniversaires, ça me rassure. Ce serait plutôt cool d'avoir les avis. Et là, je peux me balader. C'est cool, mais ça fait un peu... ça fait un peu tristouné quand même de se dire, on dirait que je visite le bowling tout vide, sans personne en train de s'amuser, un peu sombre. Ça, c'est vraiment une visite comme si je voulais racheter le bowling. L'accueil, on dirait les plans, la salle d'anniversaire. On dirait la cafétéria de mon école, l'époque. Je parle de la photo, hein, comme ça. C'est pas, ça me donne pas envie. Bon, alors, ils ont fait l'effort de dresser la table, c'est cool. Mais on dirait des plans comme si vraiment je voulais racheter le bowling. Et ça me donne, malheureusement, ça ne me donne pas envie, voire même, je pense que ça dessert les intérêts. Et si on reprend en barre, vous avez vu ce qu'il a fait. Là, c'est la vidéo. Ok. Je rentre, encore une fois, comme All You Need, comme Nikito. Je rentre à l'intérieur. Je vois le bar. Je vois les salles de tir. Je vois des gens. Je vois de l'alcool. Ok, je suis là pour boire un coup. Et je suis là pour jouer. Boire et manger. Boire et jouer, pardon. Ok. Je vois des gens en train de kiffer. Je vois de l'émotion. Je vois encore une fois ce petit chien. J'ai compris. Il m'a fait rentrer dans son univers. Encore une fois, le petit chien. Bref. Il m'a fait rentrer dans l'univers. Là, je rentre pas dans un univers, malheureusement. Alors, il y en a un autre qui a fait pareil, enfin, qui a fait comme Pan. C'est Merci Internet, un concept qui est en train de sortir de terre à Paris. Je trouve ça cool. Tu arrives sur le site Internet, bon, il n'a pas encore ouvert. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de photos de gens en train de s'amuser, tout et tout à l'intérieur. Mais tu arrives, voir le lieu, entrer, hop là. Et à chaque étape, il va me présenter chaque activité jusqu'au moment où je vais en réserver une. C'est assez cool. Encore une fois, c'est un site internet qui est immersif à l'image de l'activité qui est immersive. Donc, en résumé, c'est bien de vouloir mettre beaucoup de texte pour donner des émotions, sauf que vous n'êtes pas écrivain, il n'y a que les écrivains qui arrivent à procurer des émotions par du texte. Quand on est dans les loisirs, on procure de l'émotion par du visuel, par de l'interaction, par du jeu, par du mouvement, bref, par du parcours, par le parcours client. Donc l'objectif de votre site internet, c'est de faire rentrer dans votre univers. Mais pour ça, encore faut-il avoir un univers, une grille tarifaire clean et simple, une grille horaire simple, un site internet simple, des couleurs simples. Et en fait, toute cette simplicité vous permet derrière de vous amuser avec le client, de le faire arriver, de lui faire comprendre votre ADN, de le rassurer, de lui donner les informations au moment où il en a besoin pour qu'à la fin, il réserve. Enfin, la confiance n'exclut pas le contrôle. Vous pouvez utiliser un logiciel gratuit comme Hotjar. D'ailleurs, avec PlayPro, on a lié Hotjar, donc ça veut dire que nos partenaires qui se créent un site internet directement avec PlayPro, optimisé UI UX, automatiquement, c'est lié avec Hotjar pour qu'ils puissent traquer les clients. Et Hotjar, ça vous permet de voir en temps réel ce que font les clients, page par page sur votre site internet, où est-ce qu'ils cliquent, où est-ce qu'ils sont perdus, où est-ce qu'ils... Ça permet de tout voir. Hotjar, et je vous ai fait une vidéo, je vous la mets en description. Si vous avez aimé cette vidéo qui a été ultra longue, c'est vraiment des mois et des mois de travail. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Et moi, je vous dis à très vite pour un accompagnement ou pour la mise en place de PlayPro ou pour tout simplement discuter. À très vite. C'était Benjamin.
Je sais pas si je garderai ça, mais bon.